Salut à tous, épisode 8 de Aller plus loin avec Nico et Marion aujourd'hui. Du coup, on a prévu un petit programme fort sympathique pour vous encore cette semaine. Et donc, sans plus tarder, on enchaîne direct avec le petit 60 secondes chrono. Donc aujourd'hui, c'est une petite battle entre toi, Marion, et toi, Nico. Vous êtes prêts à vous affronter tous les deux? Ouais. Donc, j'ai 5 questions où il faut répondre par vrai ou faux. Donc, on est en système Zoom, en mode ghetto. Du coup, vrai, vous faites ça. Et faux, on fait ça. Oh la vache. OK. Ça marche. Vous êtes prêts? On va voir qui c'est qui va réussir à gagner. Alors, attention, la première question. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Ouais, synchro là. 1-1. La reine Esther était juive. Vous arrêtez pas d'être synchro là. 2-2. David est mort dans la fosse au lion. Point pour Marion. Mais vous avez tous les deux bons, mais point pour Marion, elle était plus rapide. Mais vous avez tous les deux bons, mais Marion était plus rapide. Donc 3-2 pour Marion. Attention. Jésus a grandi à Nazareth. Oh là, c'est moi. 3-3. Non, c'est 3-3. Alors attention, dernière question qui va départager, en espérant qu'il n'y ait pas égalité, parce que j'avoue que je n'ai pas préparé une autre question. Alors attention. Apocalypse a 21 chapitres. C'est moi. Il y en a 22. Allez, t'as gagné. C'est moi. Nico, bien joué, t'as gagné. Et oui, et t'avais la réponse en plus, il y a 22 chapitres dans Apocalypse. Mais Bon. Bien joué Marion quand même. Et sans plus tarder, on va enchaîner avec le moment de partage biblique. Donc Nico nous a préparé un petit truc sur une question très importante. Pourquoi lire la Bible? Donc je te laisse la parole. Et écoute Marie, tu sais quoi? Vu que tu m'as fait un vrai ou faux, je vais t'en faire un là tout de suite, d'accord? Marie, si je te dis que le calcul de l'énergie cinétique d'une Formule 1, c'est 0,5 fois la masse de la Formule 1 fois sa vitesse. Est-ce que pour toi c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Au pif, je veux dire vrai. Ok. C'était faux. D'accord. C'est complètement faux. Ça n'est pas que la vitesse, c'est la vitesse au carré. Donc, tu as eu faux. Dommage pour toi. C'est pas grave. Mais moi, je sais pourquoi tu as eu faux. À mon avis, c'est parce que tu connais pas vraiment les calculs en Formule 1, n'est-ce pas? C'est exact. Donc, moi, par exemple, si on me pose la question, écoute, qu'est-ce que Freud a écrit, par exemple? J'en sais rien du tout, parce que j'ai jamais étudié Freud. Et en moralité de tout ça, pour moi, c'est si on connaît pas quelque chose, comment on va savoir qu'est-ce qui est vrai ou faux à ce sujet-là? Comment on pourrait savoir ce qui est bon ou mauvais de faire et dans notre contexte vis-à-vis de Dieu si on ne connaît pas la parole de Dieu? Ça, c'est impossible. On va prendre un passage que moi j'aime beaucoup dans Luc 4, du verset 1 au verset 13, et ça dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre, et il lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Moi, il y a un truc qui m'a marqué dans ce passage, c'est que tout ce que va dire Satan, c'est vrai.
Et Jésus ne s'est jamais dit, tiens, il n'a pas tort, Satan. Après tout, moi, je suis le fils de Dieu et tout ce qu'il me dit, je peux le faire. Bah tiens, pourquoi pas? J'ai faim en plus, alors allez hop, la pierre, là, vient, soit du pain et mangeons. Il ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce que Jésus, à chaque fois qu'il a répondu, et c'est ça le plus important, à chaque fois qu'il a répondu par la parole de Dieu. Parce que Satan, lui, a utilisé aussi la parole de Dieu pour tenter Jésus. Et Jésus, lui, il connaissait encore mieux la parole de Dieu. Il a dit, ben non, moi, la parole de Dieu, elle dit le contraire de ce que tu me dis. Tu vois. Donc, comment nous, qui sommes chrétiens et enfants de Dieu, donc tout aussi tentés que Jésus, comment nous allons, on va répondre devant le mensonge de Satan dans nos vies? Eh bien, l'une des façons d'y répondre, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous ouvre les yeux. Il y a un deuxième texte dans la Bible que j'aimerais lire, c'est le psaume 119 de 9 à 11. Et ça dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Là, on voit que le psalmiste, il dit, voilà, moi, j'ai compris que la parole, ça va m'aider à ne pas pécher contre Dieu. Donc, je serre ça dans mon cœur parce qu'au moins, je ne pécherai pas. Et il y a un autre passage dans le psaume 119, pareil, au verset 105, qui dit, ta parole est une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous, en tant que chrétiens, on marche tous sur un chemin étroit. Et si en plus, déjà qu'il est étroit, si en plus ce chemin-là, il est pas éclairé, mais comment on va marcher sur ce chemin? C'est impossible, c'est impossible. Donc, la parole éclaire notre sentier. Le deuxième point, c'est pourquoi la Bible s'appelle la parole de Dieu. Marion, imagine, moi, c'est ton anniversaire et je te dis, écoute Marion, tu sais quoi? Je vais faire un truc, ne prépare rien, je vais préparer le repas, ça va être génial. Et donc, je me mets à la cuisine et tout, je prépare le repas, et puis j'arrive le soir, je te présente l'assiette et il y a des endives à l'intérieur. Tu vas dire quoi? Bah, que tu me connais pas. Exactement. Je te connais pas. Pourquoi? Parce que t'aimes pas les endives. Mais imaginez, moi, je suis ton mari, je suis censé avoir une relation profonde avec toi, savoir presque les moindres de tes secrets, mais je sais même pas que t'aimes pas les endives. Il y a quand même un problème. Donc, ta réaction serait peut-être de dire, mais est-ce qu'il m'aime? Ouais, en plus. Surtout le jour de ton année, tu vois. Donc, dur. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Ça, c'est une question légitime que tu peux te poser. Eh bien, sachez que nous, vis-à-vis de Dieu, on est son épouse. L'Église, c'est l'épouse de Dieu. Voilà. On doit connaître Dieu tel qu'il est. Et on doit surtout connaître ce qu'il aime. Comment on va faire plaisir à Dieu si on ne sait même pas ce qu'il aime? Et pourquoi ça s'appelle la parole de Dieu, la Bible? Parce que tout simplement, dans un couple, il y a un dialogue, il y a un échange. Je te parle, tu me parles. Et c'est ce que Dieu fait. Et c'est pour ça que notre Dieu, d'ailleurs, diffère de tous les faux dieux. Pourquoi? Parce que notre Dieu, lorsque tu lui parles, il va te répondre. Et l'un des moyens d'y répondre, c'est la Bible. Moi, si je dois vous encourager et vous dire même que la Bible, c'est un moyen de réconfort. Lorsqu'on te pose des questions sur Dieu, on trouve toutes les ressources à l'intérieur, dans la Bible. Et je ne sais pas, moi, je vous pose la question, les filles, est-ce que vous, dans votre vie, vous êtes déjà posé une question sur Dieu et à un moment, Dieu vous a répondu au travers de la Bible? Je vais y aller la première. Vas-y. Bah ouais. Et là, sur le coup, ce qui me vient à l'idée, c'est il y a un moment dans ma vie où je me souviens que j'avais vécu une épreuve assez compliquée et j'étais tellement faible, tellement dans le brouillard que je me souviens même avoir remis en question tout ce que je croyais. Et j'avais dit à Dieu, en m'adressant à lui, mais en fait, qui tu es, quoi. Et je me souviens que j'avais lu ce passage qui disait que si on le cherche de tout notre cœur, il se révélera à nous, en fait. Et du coup, je me souviens que cette fois-ci, j'avais entrepris comme une chasse à Dieu, quoi. Je voulais vraiment avoir des réponses à mes questions et j'avais
j'avais pris un temps dans ma faiblesse parce que j'avais pas du tout envie d'ouvrir la Bible, mais je l'avais fait. Et je me souviens que ça a pris un certain temps, mais le Seigneur, il a répondu à toutes mes interrogations, à toutes mes questions. Et j'en suis ressortie plus forte de cette épreuve parce qu'en fait, ma foi qui était chancelante, parce que sinon, à la moindre épreuve, elle aurait pas été remise en question. Eh ben, elle est devenue forte, elle est devenue solide parce que je suis tombée et que je me suis relevée en cherchant les réponses à mes questions dans la parole de Dieu. Ouais, moi, c'est, comme tu as dit, te poser des questions sur Dieu. En fait, tous, à un moment donné, on se pose des questions sur Dieu. Et moi, ça m'était arrivé du coup de vraiment me poser des questions sur Dieu. Et on a tous des idées préconçues sur qui est Dieu. Il y a plusieurs concepts. Voilà, Dieu, c'est un peu le chef de marionnette. Il nous a créés. Puis après, voilà, il est dans les cieux, il est là-haut, il est très loin. Ou alors, on a un peu cette idée que voilà, c'est le petit génie qui sort de la lampe quand on en a besoin de lui. Et en fait, moi, je me suis vraiment posé la question de vraiment l'importance en fait d'avoir une vision précise et vraie de qui est Dieu. Et donc, en fait, grâce à la Bible, j'ai pu étudier en fait du coup tous les attributs de Dieu. Et il y a plein de versets qui accompagnent ça, mais ma base c'était Psaume 46:10 qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc, ce verset, c'est une promesse. C'est aussi, ça nous aide à voilà, arrêter de se poser des pourquoi ci, pourquoi ça, et savoir que Dieu, il est Dieu. Mais donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est Dieu? Donc, l'importance de connaître notre Dieu et connaître qui il est, voilà, il est patient, il est fidèle, il est amour, etc., etc. Et en fait, du coup, grâce à la parole de Dieu, en fait, on voit tous ces attributs et on voit toutes ces promesses dans la parole. Génial. C'est ça. La parole de Dieu, on dit qu'elle est vivante et efficace pour nous transformer et nous faire ressembler de plus en plus à Dieu. Et ça, c'est magnifique. On ne sera jamais semblable à lui, c'est sûr. Mais petit à petit, on essaye de changer et c'est ça la démarche. Si on doit donner un défi de la semaine, qui n'est pas forcément un défi que de la semaine, moi, je vous encourage à le faire toute votre vie, c'est lire la Bible. Voilà, trouver un temps et chaque jour, essayer de trouver un temps chaque jour pour lire la Bible, ne serait-ce qu'un verset, mais au moins que ce verset, on le médite, on cherche à comprendre, on se dise comment je peux l'appliquer dans ma vie. Il y a plein de moyens aujourd'hui qui existent. Il y a la Bible en papier, bien sûr. Il y a la Bible dans tous les formats. Il y a même la Bible journal de bord. Vous pouvez écrire des trucs à côté des passages et tout, même faire des dessins. Il y a plein de choses. Sur le téléphone, ça s'appelle l'application Quiet Time. Voilà, petite pub entre guillemets. Mais il y a plein de choses qui existent, donc je vous encourage. Lisez la Bible. Bon, qu'est-ce qui se passe après? Et la promesse du jour. Ah bon, avec qui? Avec Jean. Ouais, du coup, je vais accepter Jean. Non, celui-là, les amis. Vas-y, Jean. À toi la parole. Bonjour. Bon, les amis, écoutez, simplement 2 versets, j'aimerais pouvoir vous partager. C'est dans Philippiens 4, 6 et 7. Et ça dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actes de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et une des promesses et du jour, en tout cas, que tu peux avoir dans ta vie, c'est la paix de Dieu. Et cette paix, elle surpasse toute chose. Et c'est quelque chose d'incroyable. Et je pense que nous, tout autour de ce Zoom, de cet appel, de cet écran, je suis sûr qu'une fois dans nos vies, on a expérimenté cette paix qui est tellement grande et dans des moments où jamais on aurait pu penser qu'on pourrait être en paix. Et dans ces moments très, très difficiles, et le Seigneur, il nous donne la paix. Et pourquoi? Mais parce que d'abord, on est dépendant à lui. Et je suis sûr que vous avez parlé de plein de choses aujourd'hui qui parlent de l'importance de lire la parole de Dieu. On doit lire la parole de Dieu aussi parce qu'on est dépendant de lui. Et la prière, c'est le moyen d'être dépendant. Et le fait de prier, le fait de confier les choses qu'on a de lourd sur nos cœurs entre ses mains, à travers la prière, on va recevoir sa paix. J'espère que tu as fait aussi la paix avec Dieu. Et j'espère que tu lui as demandé pardon pour tes péchés, pour ensuite connaître la paix de Dieu, la seule qui peut remplir ton cœur. Voilà. Merci les amis. Merci à vous. Merci Jean. Et voilà, aller plus loin, c'est déjà fini. Mais merci Seigneur en tout cas pour ce temps qu'on peut avoir tous ensemble chaque vendredi. Et on se dit à la semaine prochaine.
Merci Nico, merci Marion, merci Jean. Ciao. Ciao.